tout le monde, eh bien bonjour, me voici arrivée à la DAN pour le salon Intergep sous la pluie et je vais essayer de faire un petit reportage sur ma journée et puis vous faire suivre tout ça. A tout de suite. Alors, réunion Intergep, voici le plan. Tout est en travaux. Alors, il est exactement 9h30. On ne se rend pas bien compte, mais il fait vraiment un temps magnifique. C'est beau, mais ça s'annonce mal. Ça s'annonce pas très bien. Ah, une autre flèche. C'est un escape game. Clairement, ce salon est un escape game. Moi, j'ai envie d'aller là. Bon, eh bien, on est reparti. C'est pas dans le bâtiment principal du tout. C'est dans l'auditorium. Donc, voilà. Ouais. Comme d'habitude, je suis perdue. Hop, et c'est reparti. Sous ce temps magnifique. Je pleure maintenant. Est-ce qu'il n'y a que moi qui galère tout le temps dans ces bâtiments ou je suis la seule? Je ne suis encore pas arrivée. Il n'y a rien d'indiqué. Je ne sais pas si c'est là. Allez. Ah, je pense qu'on se rapproche. Alors, liste d'émargement. Comment je fais pour me trouver? Oh, Christophe. Ah oui, ils ont mis tout le monde en fait. Bon, généralement, moi je suis la dernière. Ah, je suis là. Ok. Donc voilà, on arrive, on a passé la matinée dans l'auditorium avec la présentation de quelques... Voici le programme de quelques applications, dont la ressource Cantu, qui est un genre de cartable numérique spécialement pour les 10 en fait, qui propose pas mal, et surtout pour les collèges je crois, qui propose pas mal de dispositifs pour les 10. Ensuite on a une... alors ça c'était hyper intéressant, une BD en fait qui présentait le numérique et pour promouvoir en fait le numérique chez les filles qui sont pas forcément très attirées par l'informatique et le numérique. Et du coup c'est une petite BD que je pense acheter qui coûte 6€ et qui a l'air très très intéressante. Et enfin on a eu House Studio qui est une application pour créer des jeux de vidéo avec les codes. Mais en fait, bon, on y reviendra. Eh bien, fin de la matinée, nous avons eu des présentations dans l'auditorium toute la matinée. Là, c'est la pause déjeuner. Alors, je connais personne, donc je vais manger toute seule, comme une malheureuse. Et cet après-midi, j'ai 3 ateliers. House, qui est un programmateur. Construc, je découvrirai ce que c'est. Et un atelier web radio. Donc, bien, je vais essayer de trouver à manger. Donc voilà l'atelier web radio qui se passait dans le Media Lab de la DAN. Super petit endroit, hyper bien équipé, vraiment magnifique. Et donc on a essayé d'enregistrer une petite émission en l'espace de 1 heure, où en fait il nous a présenté sa table de mixage que vous pouvez voir sur la photo qui est géniale. Voilà l'animateur qui était en fait fait par la Clémy. Voilà. Donc le thème de la radio c'était de présenter le GEP, ce qu'était le GEP, et en quelques minutes de pouvoir expliquer voilà le sommaire, le GEP et d'autres acronymes que je ne connaissais pas, genre TRAM ou IAN. Donc je vais vous mettre un petit extrait, comme ça vous pourrez écouter la douce voix mélodieuse de la présentatrice de l'émission. Merci beaucoup Antonella. Eh bien, merci à tous pour cette présentation qui aura, je l'espère, éclairé nos auditeurs sur tous ces acronymes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Eh bien là je sors de l'atelier web radio qui était génial, super passionnant. On a eu le temps d'enregistrer une petite émission sur ce qui est le GEP, que j'essaierai de partager après avec vous en lien. Je mettrai
sur l'explication dans le mail. Et c'était vraiment super, on a appris plein de choses, je vous expliquerai tout ça en détail. Notamment sur la plateforme Radiohead, je ne sais pas si vous connaissez, pour diffuser les émissions. Et là nous allons dans un autre atelier, Construct je crois, qui permet de construire des jeux vidéo. C'est assez drôle, tout le monde cherche les salles de partout. Et voilà, donc voilà, je vais dans l'atelier Construct. C'est à l'envers. Donc voilà l'atelier Construct, donc avec la présentation du programme de construction d'un jeu vidéo avec le scénario, les visuels, le son et le code des éléments. Alors ce qui est intéressant dans Construct, c'est qu'il n'y a pas besoin de codage du tout. Ça, c'est l'application qui permet de construire le bonhomme qui va nous servir pour le jeu vidéo, que l'on introduit dans le logiciel qui est sur internet. En fait, c'est pas un logiciel, c'est un site internet Construct, et qui nous permet de faire bouger le petit bonhomme créé sur cette application sans avoir besoin de faire de code, contrairement à AOZ. Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, bien plus que AOZ où je ne suis pas allée. Alors, je suis sortie de l'animation Construct pour faire des jeux vidéo, qui est pas mal, un peu complexe, hein. Je sais pas trop dans quelle situation ou projet on peut l'intégrer. C'est pour donc faire des jeux vidéo sans programmation, et c'est plutôt sympa avec des plateformes, un menu, une interface assez intuitive, on va dire. Voilà, donc je vous montrerai des petites captures d'écran, tout ça. Et là, du coup, je vais aller à l'animation Pearl Tree pour essayer de... Voilà, j'ai mangé avec la formatrice qui m'a convaincue de retourner à la formation. J'étais pas forcément convaincue par cette plateforme. Et donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire. Merci, à plus tard. Alors je pense que tout le monde connaît cette application, du coup maintenant. On avait une formation déjà, je crois, il y a 2-3 ans au dernier Intergep. Et c'est vrai que j'avais commencé à l'utiliser, mais j'avais vite arrêté. Et du coup, là, je crois qu'elle a pas mal évolué. Donc je vais peut-être essayer de la remettre en place avec mes élèves. Est-ce que vous l'utilisez ? On pourra en parler à la prochaine réunion, je pense. Et bien voilà, la présentation est terminée. J'espère que ce format vous aura plu et que l'on pourra échanger sur tout ça à la prochaine réunion. Passez une bonne journée.